That sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. C'est bien mon copain. C'est Laurent. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. L'actualité sportive, c'est pour commencer du basket. Du basket avec de la Pro A, 24e journée. Et un classique, c'était Pau Orthez face à Limoges. Et les Palois qui peuvent encore rêver des playoffs. On regarde ce qui s'est passé hier soir sur le parquet, sur leur parquet à ces Palois, le Palais des Sports, avec donc cette victoire de Pau en blanc qui bat Limoges 84-68. C'était le 103e classico de l'histoire du basket masculin. Les deux clubs en sont à 51 victoires de chaque côté. Et Pau n'avait plus battu Limoges 2 fois dans une même saison depuis 2003. Le CSP est 7e et a perdu 3 de ses 4 derniers matchs. Pau est 9e. Et à noter de la victoire de l'Asvel sur Chalon-sur-Saône, 104-90. Et le podium est formé de Monaco, Strasbourg et Le Mans. Du basket encore sur la scène européenne. Cette fois-ci, Madrid en blanc perd du terrain sur le trio de tête en Euroleague. Les Madrilènes s'inclinent sur le terrain de Valence lors de la 27e journée. Le score 96-88 et Madrid est 4e derrière le CSKA Moscou, Fenerbahçe, Olympiakos Le Pirée et Valence qui est 13e sur 16. En Eurocoupe, cette fois, les Turcs de Darussafa Istanbul remportent leur demi-finale aller face au Bayern Munich. Les Allemands dominateurs s'inclinent dans les dernières secondes, 76-74. Un mot de football, mais avant cela, du cyclisme. Oui, du cyclisme avec le World Tour qui continue. Oui. C'est la 9e étape, bientôt le Tour de France. Et là, c'est le Tour de Catalogne où Nasser Boigny ne partira pas. Il n'est pas parti hier parce qu'il est malade. Voilà, il avait fait la première étape, ça arrive, pas la deuxième. Et là, c'est la deuxième étape du côté de Val, 175 km. Donc, c'est l'Espagnol Alejandro Valverde qui remporte le sprint. Il est coup double, il est maintenant le leader de cette course. Et le Français Barguil, lui, est 15e. Cette belle course, c'est le Cap Épic en Afrique du Sud, le Dakar du VTT à Robertson, à l'est de Cape Town. 106 km d'effort. Le duo germano-brésilien Fumik Avincini concrétise sa domination. Ils sont toujours leaders, ils ont gagné hier. Et la danoise Langvad et l'américaine Courtney, elles, sont leaders chez les femmes aujourd'hui, 121 km. Ça, c'est des nouvelles de Neymar. Voilà, il suit sa convalescence au Brésil, blessé au pied droit et opéré au début du mois. L'attaquant du PSG est au repos forcé. Il a été vu en attel Ebeki dans une boîte de nuit de Sao Paulo pour fêter l'anniversaire de sa sœur. Et la femme, la jolie femme à ses côtés, c'est l'actrice brésilienne Bruna Marquezine. Et sa sœur. Non, c'est pas sa sœur. Et son père a déclaré, le père de Neymar, qu'il était triste de ne plus jouer au foot, mais qu'il était en train de se remettre. Donc voilà de quoi rassurer ses fans. Bon, un mot de voile quand même. La voile avec la Volvo Ocean Race, Tour du monde à la voile en équipage. Ils sont partis d'Auckland pour une nouvelle étape direction le Brésil. Regardez, ils ont de très belles images à vous proposer. On prend la mer avec ces marins qui sont partis pour 3 semaines de voile. Ils vont traverser l'océan Pacifique, la remontée de l'Atlantique direction Itajaí au Brésil. 7 bateaux en mer, 9 membres d'équipage. Le leader, le bateau américano-danois Vestas et Dongfeng avec 5 Français, dont le skipper Charles Caudrelier. Oui, et 5e, seulement 17 km derrière le premier. De belles images encore. Le trail, Eco-Trail de Paris, 11e édition. Course nature en Ile-de-France. 10 355 inscrits sur les différents parcours. 18, 30, 45, 80 km dans des conditions météo fraîches. Et sur la plus grande distance, victoire chez les hommes d'Emmanuel Messa en 6 heures et 1h30 de plus pour les 2 filles arrivées ex aequo, Gaëlle Descorses et Sylvaine Cousseau. Et encore des images, mais cette fois-ci plus spectaculaires. Course d'obstacles, la Spartan Race qui s'est déroulée au Stade de France. 4500 courageux, 25 obstacles. Alors sauter, courir, tirer, ramper. Et si on n'y arrive pas, on fait des burpees. Laurent, ce sont des sortes de pompes claquées. Et victoire du Français Thomas Tverdik et d'Anouk Garnier, avec qui j'ai testé samedi dernier le HBX Boxing. Voilà, elle participe à ce genre de course et elle est très forte. Et ça, c'est Michael Jérémiaz qui est champion de tennis fauteuil, qui est devenu Spartan Addict. Et la prochaine étape, c'est à Carcassonne. Si vous voulez vous inscrire, allez-y, parce que c'est très, très musclé, très sympa. Merci beaucoup Grégoire. C'était un festival de belles images.